Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous venons une fois de plus chez vous, nous venons une fois de plus chez nous, nous venons une fois de plus partager ce moment, parler ensemble de la part de Dieu avec un serviteur qui n'est plus à présenter, un prophète, un papa de beaucoup de gens, un enseignant, un homme de Dieu. Il a des casquettes que vous découvrez chaque jour. Il s'appelle Israël Chitoko Baba Wangu, prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Il sera avec nous très bientôt, nous allons l'appeler, mais du moins je commence d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous voir aujourd'hui. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, nous disons merci à vous qui serez connectés. Voilà, chaque jour que nous venons, même quand nous ne promettons pas, vous êtes là. Aujourd'hui nous avons promis d'être là à 14h45. Il est exactement 16h20 ici à Champaign, ici à Illinois. Aujourd'hui le 24 avril 2024. Nous vous disons infiniment merci. À vous qui êtes déjà connectés, je vous demande de commencer par partager notre direct. C'est ce que nous faisons maintenant là. J'espère que Dieu, il nous visitera aujourd'hui. Dieu sera vraiment un Dieu des rendez-vous. Je me mets à partager. Je nous demande de faire aussi la même chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà. Je suis en train de partager. En attendant, j'ai dit merci à vous et bonsoir. Je vais mettre d'abord mon micro ici. En attendant que le prophète puisse venir, comme ça je pourrai le déplacer. Je dis bonsoir à vous, Maman Olga Sénémon. Bonsoir à vous, Monsieur Célestin Kaboué. Bonsoir à vous, prophète Jean-Marie Kanganga, ainsi que toute la grande famille. Bonsoir à vous, Papa Blaise Malola, ainsi que Maman Christine Kimweni. Je suis en train de voir quelqu'un aimé. Je n'ai pas encore vu le nom. Bonsoir à vous, vieux Willy Likia, Papa Willy Likia. Merci infiniment de toujours vous connecter. Merci pour vos encouragements. Jésus-Christ gagne toujours. Ça, c'est le prophète Baba Wangu Israël. Chitoko qui a sa formule. Maman, grâce de Dieu, je sais que vous vous connectez toujours quand nous venons. Merci déjà en avance parce que je sais que vous serez avec nous. Tous ceux qui se connectent. Maman Triagen LK. Maman Triagan, nous vous disons infiniment merci pour tout ce que vous faites. Voilà, je nous demande s'il vous plaît de partager ces directs. Vous voyez que je suis incliné, je l'ai dit, souvent je le fais seul et Papa Israël m'aide. Et il y en a aussi qui partagent, mais plus nous partageons nombreux, plus nous n'aurons pas à faire beaucoup de temps avant de commencer. C'est pourquoi je nous prie de nous aider à partager. Je vais partager dans quelques groupes et puis nous serons encore une fois de plus ensemble. Je vous l'ai dit hier et je vous l'ai dit encore aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions par rapport au sujet en appelant sur le Messenger de la communauté. Si vous appelez sur le Messenger, nous vous prendrons en direct parce que souvent nous avons des questions qui n'ont pas de réponse. Et quand nous avons des serviteurs qui peuvent nous répondre, c'est une occasion que nous pouvons poser nos questions. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui de fois, il y a ces gens qui critiquent, il y a de ces gens qui appuient, il y a de ces gens qui discutent, il y a. Voilà, nous parlerons d'un sujet qui dit Zambe Akosala. Est-ce que c'est une façon que le pasteur ou le prophète ou les serviteurs exploitent les fidèles? Est-ce que c'est une façon de créer la paresse dans le fidèle? Est-ce que c'est une exploitation ou bien cette personne-là a réellement la foi? C'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous poserons des questions qui pourraient, entre guillemets, être considérées comme des questions tabous. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour que nous puissions trouver lumière, à la lumière des Écritures, que nous puissions aussi comprendre ce qui s'est dit. Voilà, je partage dans quelques groupes ici, 3 à 5 groupes encore, et puis nous serons ensemble. Je crois que je vais m'arrêter justement ici quelque part. 2-3 groupes encore. Je vais partager ici, là-bas, et puis je crois que ça va se terminer d'ici là. Voilà, je partage dans beaucoup de groupes. Je m'excuse. C'est ce que je dis. Si vous nous aidez à le faire, je crois que nous n'aurons pas à passer beaucoup de temps avant d'introduire les directs. Faites-le comme nous. Partagez chaque fois. Ça nous aidera à ne pas continuer
à vous prendre le temps chaque fois. Bonjour Maman Grâce de Dieu. Bonjour mon président et bonjour homme de Dieu. Maman Grâce de Dieu, je vous avais déjà d'ailleurs salué, je savais que vous deviez être là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Voilà. Nous allons appeler le prophète Israël Baba Wangu pour que nous puissions commencer ce moment de partage. Et vous savez qu'aujourd'hui, il a dit après les directs, pour ceux qui le voudront, il y aura un moment de prière. Un moment de prière pour que... Parce que là, nous nous posons des questions. Le moment de prière, c'est Dieu qui répond aux questions. Ou plutôt, c'est en contact avec Dieu. Vous êtes déjà nombreux en ligne. Nous vous disons merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous allons prendre Baba Wangu. Bonjour, papa. Allô? Allô, papa Israël? Oui, allô, papa. Voilà, je voulais me dire, waouh, aujourd'hui, vous ne voulez pas être avec nous ou quoi? J'avais déjà peur, sinon je devais dire, on arrête les directs, on va se parler prochainement. Papa, merci, nous vous disons encore une fois de plus, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. C'est toujours un plaisir de savoir la sagesse ou de bénéficier de cette sagesse que Dieu a mis en vous et les dons que Dieu a mis en vous. C'est une bénédiction pour nous, la communauté. C'est une bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Nous allons commencer par recommander ces moments entre les mains de Dieu. Juste le temps que la connexion du... Ok, voilà, ça s'est rétabli. Nous recommençons par recommander ces moments entre les mains de Dieu. Papa, est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains du Tout-Puissant? Seigneur, vous bénis ce peuple, Seigneur. Je prie que le ciel s'ouvre. Permets à ce que nos oreilles soient à l'écoute de la parole, que nos esprits soient disposés pour capter, saisir le message. Permets-nous d'en mettre en pratique, véritable Dieu, jusqu'à la fin. Bénis toute personne qui sera connectée à nous ce soir et ceux qui seront, Seigneur Jésus, en train de suivre ça, Seigneur, alors que ça ne sera plus en direct. Je déclare que le ciel s'ouvre aussi sur eux au nom puissant de Jésus. Amen. Que le ciel s'ouvre sur nous tous qui sommes connectés. Maman Nissi Yamba, merci de nous avoir joints aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous commençons par rappeler, comme d'habitude, nous rappelons ce que nous avions parlé hier. Je sais qu'il y a des fois que la connexion s'enfuit un peu. Papa Christian Socrate Kadima, merci beaucoup de vous connecter. Papa Christian Socrate Kadima, que Dieu vous bénisse. Papa, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que nous avons parlé hier? Merci Papa John, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous prions que le ciel vous récompense, surtout que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je nous demande tous alors de partager la formation. Le ciel va normalement déclencher de aujourd'hui. Pour ne pas prendre beaucoup de temps alors que vous êtes en train de partager, je m'aimerais déjà nous faire comprendre que hier on a eu à parler sur la respiration, le louer et l'adoration normalement de l'Éternel, selon la Bible. C'est quoi la respiration, la louange et l'adoration? On avait dit la respiration, c'est la crainte de l'Éternel. Et on avait dit normalement que la crainte de l'Éternel, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. On avait dit que la louange, c'est le fait de dire par rapport à ses dieux. Et l'adoration, le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Donc, celui qui dit tu es Adonai, El Shaddai, tu es Ata El Roy, tu es le pourvoyeur, tu es Jéhovah Jireh, il ne fait qu'adorer parce qu'il est en train de dire à Dieu ce qu'il est. Celui qui dit éternel et El Rafa, Ata El Rafa, il est tout simplement en train de dire à Dieu ce qu'il est. Donc, il est dans la dimension de l'adoration. Donc, l'adoration n'est pas l'effet de chanter avec une très belle voix. Ça, c'est pas l'adoration, mais c'est juste une manière que les gens parlent, mais qui n'est pas normalement biblique. Parce que si cela était de la sorte, on n'allait pas voir l'Éternel quitter le ciel, venir sur terre pour chercher les bons adorateurs. Alors qu'au ciel, il y a des anges qui chantent mieux plus que nous. Donc, si l'Éternel a quitté le ciel, il a descendu sur terre pour chercher les adorateurs. Donc, l'adoration est une vie. Et on était en train de dire que la louange, le fait de remercier Dieu par rapport à ses bienfaits.
Par rapport à ses bienfaits, tu peux parler à Dieu. Par rapport à ses bienfaits, ton âme peut parler à Dieu, raison pour laquelle David priait, David disait, mon âme bénit l'Éternel. Donc l'âme de David était en train de bénir l'Éternel, disait à l'Éternel ce bienfait, parce que David avait expérimenté plusieurs choses. C'est fort possible que nous puissions adorer sans pour autant danser, que nous puissions louer plutôt sans pour autant danser. Mais c'est fort possible que nous puissions aussi louer tout en dansant. Donc ceux qui louent en dansant ne commettent plus une erreur. Mais cela deviendra une erreur quand ils sont en train de danser sans conscience de ce qu'ils font. Mais ça sera normalement un résultat favorable lorsque nous serons en train de danser tout en sachant que nous dansons parce que l'Éternel nous a protégés contre la maladie et c'est parce que nous sommes en bonne santé. Cela nous a produit le fait normalement de danser. Voilà, on avait dit que la respiration, c'est la crainte de Dieu. Celui qui respire libère normalement la crainte de Dieu. Donc, lorsque la Bible dit que tout ce qui respire louent l'Éternel, cela veut dire la Bible est en train de conditionner, est en train de dire que ceux qui ont la crainte de Dieu, ce sont eux-là qui vont normalement louer. Parce qu'on ne peut pas louer parce qu'on est simplement humain, mais on peut louer parce qu'on est attaché normalement à son royaume. Donc, ceux qui veulent louer, vous devez savoir que pour louer, nous devons d'abord exécuter à un principe donné. Donc, nous devons normalement accomplir normalement le dessein de Dieu. Nous devons commencer d'abord par respirer, par libérer la crainte de Dieu. À la fin, notre louange sera agréée devant l'Éternel. Il y a Maman Grâce qui m'a posé la question de savoir est-ce que l'Éternel n'écoutera plus les louanges de ceux qui sont païens. Et quand on avait lu Amos, la Bible était en train de nous dire que l'Éternel ne prenait plus plaisir aux cantiques. Donc il y a des cantiques que l'Éternel ne prend plus plaisir. En d'autres termes, il y a des prières que l'Éternel n'écoute même pas. Pourquoi? C'est parce que la vie de la personne qui prie ne correspond plus au système céleste. Voilà un peu ce que l'on avait parlé hier. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, pasteur Noël, Papa Billy Massanka, que Dieu vous bénisse, Papa Billy, très ravi de vous savoir connecté maintenant. À vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur soit au rendez-vous ce soir et que ça réponde à des questions. Le sujet que nous amenons, ce sont des questions que les gens se posent. Les sujets que nous amenons, ce sont les interrogations que les gens se posent. Parce que quand un pasteur prêche, il y en a qui sont dans le banc, qui font ce qu'on dit en lingala, koimaima. Ils murmurent. Ils murmurent, ils ne savent pas poser des questions. Et quand ils sont dehors, ils ne comprennent peut-être pas si le pasteur avait raison ou le pasteur avait tort. Et nous amenons ces questions pour poser à ces serviteurs qui peuvent nous donner la lumière dessus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, un langage qui dit souvent Nzambe Akosala. Papa Israël, il vous est déjà arrivé de dire aux gens que Dieu vous a donné la responsabilité de diriger et d'encadrer spirituellement, de leur dire Nzambe Akosala. À plusieurs reprises. Pardon, papa? À plusieurs reprises, je l'ai toujours dit ça. Donc, je leur ai toujours dit ça. À plusieurs reprises, vous dites toujours que Nzambe Akosala. Qu'est-ce que ce langage signifie pour un chrétien ou pour un pasteur ou pour un prophète qui dit ça? Nzambe Akosala, ça signifie quoi en fait? Ce langage, normalement dans les Écritures, et là mon esprit m'amène dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Habakkuk chapitre 2, le verset 4, c'est ça. Voilà, nous sommes en train de partir dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Nous allons lire au nom du Seigneur. Habakkuk chapitre 2, juste le temps que j'arrive sur Habakkuk. Ici, je suis sur Michée, Nahum. Habakkuk, c'est avant Sophonie. Voilà, je suis sur Habakkuk 2, 4. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Ok. Oui, amen.
la lumière de cette portion des Écritures qui est plusieurs pasteurs, plusieurs prédicateurs, plusieurs encadreurs finissent par dire à leurs fidèles Nzambe Osala. Donc c'est juste pour nous faire comprendre que le juste vivra par la foi. C'est normalement le langage, on dit à une catégorie de gens qui a été sélectionnée, une catégorie de gens qui a été préservée, mise à part, j'allais dire. C'est ces gens-là que nous devons normalement dire que Nzamba Osala, parce que Nzamba Osala n'est pas à Moutounion sauté, mais Nzamba Osala n'est pas bateau baza bananaye. Donc on est tous normalement de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Donc sur les chemins des hommes, nous sommes tous normalement les enfants, les créatures de Dieu. Donc, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre a créé les sorciers. Il a créé les démons, il a créé le marabout, il a créé toutes ces personnes-là. Par sa bonté, il fait apparaître sa lumière et la lumière nous éclaire le croyant, les non-croyants, le antichrist et autres. Donc la lumière de Dieu nous éclaire. Lorsque les ténèbres arrivent, nous sentons que nous avons une obligation de dormir. Tous nous dormons. Mais cela ne veut pas faire en sorte que l'Éternel soit le Dieu de toutes ces créatures. Donc, il est Dieu de toutes ces créatures, mais il est Père de ceux qui sont les ressortissants de lui. Donc, si nous disons que Nzamba Kosala, c'est comme pour vous dire que par la foi, donc nous devons vivre par la foi. Voilà. Donc, si on dit Nzamba Kosala, c'est comme pour vous dire vivez par la foi, parce que la Bible est en train de nous dire que nous ne devions plus vivre selon notre justice. La Bible dit que mais le juste vivra par la foi. Donc en réalité, les justes ne vivront jamais par leur justice. Ce n'est pas parce qu'on est juste que nous devons vivre, mais c'est parce qu'on appartient normalement à un système. C'est parce qu'une foi. Donc la foi qui peut faire vivre n'est pas la foi qui nous amène premièrement de la justice pour bénéficier de cette grâce. Donc si nous disons normalement au peuple de Dieu, c'est par la foi. Si nous disons au peuple de Dieu Nzamba Kosala, c'est comme pour leur montrer que c'est par la foi que l'homme vivra. C'est par la foi que l'homme vivra. Je dis bonjour à quelqu'un qui nous a joint, Papa Moïse Diaoukou, je crois que c'est la première fois que je vous salue en direct. Papa Moïse Diaoukou, merci d'avoir joint ce direct, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en bas ici. Papa, vous savez que le verset que vous nous avez donné, ça dit que le juste vivra par la foi. Cette foi, ce n'est pas Dieu. Cette foi, c'est la personne qui croit en ces dieux-là. Mais dans le langage que le pasteur, que le prophète, que les serviteurs utilisent, il dit Nzamba Kosala. Dans ce cas-là, c'est la foi de Dieu ou la foi de cette personne sur qui vous prononcez cette parole? Non, la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi n'est pas simplement basée sur ce que... elle n'est pas basée sur les prophètes. Celui qui libère la foi n'est pas les prophètes. La Bible dit que la foi vient de Dieu. Donc c'est parce que tu m'as entendu, alors le feu de m'entendre produira en toi ce qu'on appelle la foi. Et à la fin, moi, je vais te dire, Nzamba Kosala, c'est comme pour te dire, Nzambe Akosala. Mais Nzambe en question, c'est ce qu'on appelle la parole. Donc, pour que l'Éternel agisse dans ta vie, tu dois commencer par observer ses commandements, alors Nzamba Kosala. Donc, je crois que tu me comprends. Alors, je ne dois plus entrer dans les détails, je t'amène dans le terminus. Et quand nous arrivons dans le terminus, c'est alors je vais te dire simplement que Nzamba Kosala. Mais la marche qui doit se faire entre la parole et l'accomplissement de la parole s'appelle l'observation des commandements, s'appelle l'obéissance. Donc tu dois commencer par obéir à la parole pour finir par Nzamba Kosala. Parce que Nzamba Kosala, Nzamba Sali. L'Éternel est faible que devant sa parole. L'Éternel est faible que devant sa parole. Donc ce qui Nzamba Kosala, c'est parce que yo
otosi makambunaye, nde à la fin nzamba kosala. Mais quand je te parle, je ne te parlerai plus premièrement de principe parce que l'Éternel ne nous parle plus en détail surtout. L'Éternel nous parle souvent du terminisme. L'Éternel nous parle normalement de la terminaison, de la finalité de la chose. L'Éternel dit à Moïse, fais sortir mon peuple de l'esclavagisme, amène-le dans la terre promise. Mais l'Éternel n'a jamais détaillé à Moïse que sur le chemin normalement de votre parcours, il y arrivera le mer rouge, il se trouvera le désert. L'Éternel n'a jamais dit à Moïse ces choses. Mais c'est alors que Moïse s'est déplacé avec le peuple de Dieu qu'il a compris qu'il y avait normalement des barrières. Il a compris qu'il y avait des obstacles. Il a compris qu'il y avait normalement des problèmes qui s'élevaient. Donc, l'Éternel, le Dieu qui parle, il ne parle plus en détail. Il nous dit simplement le terminus. Il nous amène directement au terminus sans pour autant nous parler de plusieurs détails. Raison pour laquelle moi je dois dire à quelqu'un, Zamba Kosala, tu as besoin des mariages. J'annonce encore à quelqu'un, peu importe le thème d'aujourd'hui, je t'annonce que Zamba Kosala, parce que il est le fidèle Dieu. Il reste fidèle à sa promesse, et l'Éternel, il y a une chose que l'Éternel n'a jamais été devant la chose en question. L'Éternel est devant tout le monde. L'Éternel peut commencer avec ton affaire. L'Éternel peut commencer avec ta situation. Il peut être le devant. Il peut être devant ton mariage. Il peut être devant ton entreprise. Mais j'aime une chose. L'Éternel n'a jamais devant la parole de ses serviteurs. La Bible dit qu'ils se tient derrière la parole de ses serviteurs pour dire, il est en train de veiller sur toi. Zamba Kosala. L'Éternel n'est pas devant cette parole. L'Éternel est derrière cette parole pour l'amener à l'accomplissement. L'Éternel est derrière cette parole pour l'amener à l'accomplissement. Je crois que j'avais une autre question, mais quand vous avez parlé, il y a une question qui m'a comme tapé dans l'esprit. Vous avez dit que Mboula Oyo Nzamba Rosala, je connais même des chansons, Mboula Oyo, quelque chose comme ça, Nzamba Rosala, et Rosala, tout ça. Je vois les églises qui changent de thème. Il y a seulement une catégorie d'églises qui changent de thème. Thème Oyo, eza année à traverser. Année Oyo, eza année à réussite. Année Oyo, eza année à multiplication. Année Oyo. Est-ce que dans les églises, quand vous faites des thèmes à la déclaration de la fin de l'année ou au début d'une année, il y a un agenda où vous écrivez, ou il y a un endroit où vous écrivez, vous faites quand même des rétrospections, parce qu'il y en a qui disent « année Oeza, année à délivrance ». Ils disent ce thème-là pour cette année, mais maintenant, l'année qui suit, ils disent que « oh, année Oeza, année à repentance ». Comment quelqu'un peut être délivré avant d'être repenti? Est-ce que Bozalaka na place Bokomaka ou bien ça Makaniseaka pour Pesaka Batem, Topesango? Et puis il y a des gens qui se répètent dans les année Oeza, année à percer, année à richesse. L'église n'a pas percé, l'église n'a pas eu de richesse. Est-ce qu'il y a un répertoire des thèmes que les gens font à la fin de l'année avant d'annoncer thème Mususu? Bon, mais qui n'a nous kotala par rapport à Ndenge Totamboli? Est-ce que thème Nabiso Otopesa qui n'a né? Ezui solution, est-ce que eza onzamba la kaki ou bien vous ne faites pas bosala ka na ndenge ya comptabilité na obenga inventaire? Est-ce que bosala ka inventaire ya koyeba que non thème auto chaki pour l'année esimbi to bosani pe année thème ya année passée parce que ba contradiction à thème ezalaka. Merci beaucoup Papa John. On sait d'abord. Voilà, le temps que papa se reconnecte, je dis bonsoir à maman Nissi Yamba. Merci d'être avec nous. Papa, bienvenue Ndongala, papa Bernard Ditungunuka. Merci infiniment. Nous attendons que le prophète puisse se reconnecter. C'est la connexion. Le temps qu'il se reconnecte. Voilà, apparemment il est parti. Je crois qu'il va nous revenir. Ce que je disais est qu'il y a des fois, voilà, il est là avec nous. Allô, papa? Tu sors mon avion? Oui, c'est bon. Ok. Avant que je ne puisse répondre à votre question, je commencerai aux premières parenthèses que vous avez eu à toucher. Vous avez parlé normalement de choisir les thèmes. Est-ce que ça nous vient comme ça? Moi, je dirais que le thème que l'on donne, la dénomination de l'année, provient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit oriente l'homme de Dieu de nommer l'année.
Mais attention, nous devons savoir une vérité. L'Éternel, lui qui était Jésus, 100% Dieu, 100% homme sur terre, il est venu, il a prêché pendant 3 ans, mais tout au long, normalement, de sa prédication, il n'a gagné que 12 personnes. Est-ce que nous allons dire que l'Éternel a échoué, ou soit Jésus a échoué sa mission? Je dirais non. Parce que les 12 lui ont permis normalement de propager la nouvelle partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités d'ailleurs, nous le savons tous. Mais il y a un Pierre qui est allé prêcher, en un seul jour, il a gagné 3000 âmes. 3000 âmes ont été converties. Nous allons dire que ce Pierre qui a normalement pas très bien prêché, non. Le problème c'est quoi? Lorsque nous donnons la dénomination de l'année, cela ne nous oblige pas à dire que toute l'Église doit subir normalement la domination de l'année. Donc si l'année est l'année de la restauration et que l'Éternel a simplement restauré 3 personnes, mais gloire à Dieu, il fait chaque chose à son temps. Il a permis simplement que ces 3 personnes puissent être restaurées, c'est tout. C'est ce que l'Éternel pensait. Papa John, la prédication de ce soir n'est pas pour amener 1000 personnes à être convaincues de ce que nous allons parler. Mais la prédication de ce soir, c'est juste pour racheter une seule personne. On ne prêche pas pour prêcher la salle, mais on prêche juste une seule personne. Lorsqu'un bon prédicateur vient dans un auditoire, il ne vient pas pour prêcher tout le monde. Il vient juste pour prêcher une seule personne. Raison pour laquelle je dois dire que si l'année a été normalement dénommée l'année de la domination et qu'au milieu de notre église, il n'y a qu'une seule personne qui a dominé, nous allons dire gloire à Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel n'était pas venu sur terre. Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour racheter tout le monde. Autrefois, je disais que Jésus a été donné sur la terre pour le monde. Pour le monde. La Bible dit, c'est par amour que l'Éternel a donné son Fils. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel voulait racheter, non pas simplement le monde tout entier, mais il y avait une catégorie de gens que l'Éternel devait normalement racheter. Donc c'est fort et possible que Christ arrive dans ta vie pour ne pas gagner d'autres personnes, mais pour gagner qu'une seule personne. Dans toute la ville de Samarie, lorsque Jésus voulait entrer, il n'a gagné qu'une seule femme. C'est la femme qui est allée propager la nouvelle. Donc normalement, la dénomination de l'année, en fait, ce n'est plus mon affaire. Mon affaire, c'est seulement lorsque une personne subit ce qu'on a dénommé à l'année, automatiquement la mission est accomplie. Voilà. La Bible me dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. J'ai vu les gens appeler les gens à l'église. Boyana Tongo, venez vous occuper des histoires de Dieu. Dieu s'occupera de vos histoires aussi. Jusqu'à ce que on forme des chômeurs. Vous allez garder que les gens à l'église, 10 ans, 20 ans, qui font même là-bas, qui dorment même là-bas, qui prient au lieu d'aller travailler, et vous dites que Nzambe akosala. Yosambe la kaka, les restes Nzambe akosala. Vous pensez que c'est une bonne façon de faire des choses, ou bien l'église doit se départager à un moment qui dit à ces gens-là, Kende osala parnayo, et bon Nzambe asala parnayo. Normalement, l'église aujourd'hui a des responsabilités qu'il doit prendre. L'église a peut-être il est temps. Je ne crois pas qu'il y a des églises que l'on ne prêche plus aux enfants de Dieu d'aller chercher le travail. Je ne crois pas. Je suis prédicateur, je suis plusieurs prédications. Je vous dirai qu'il n'y a aucune église au Congo qu'on n'envoie jamais les hommes de chercher le travail, d'aller chercher le travail. Partout ailleurs, partout dans les églises, ils nous prêchent à la fin, ils nous disent, vous devez travailler. Vous devez travailler, vous devez travailler. Parce que le pasteur sait très bien que lorsque l'Éternel bénit le serviteur, bénit normalement le fidèle, c'est alors lui sera béni. Alors, il ne sera plus là en train simplement de diriger des chômeurs. Il doit les envoyer normalement d'avoir du travail pour que lui aussi soit bien. Parce qu'il travaille, il est à l'hôtel, il doit manger qu'il a. Ce qui fait en sorte que les gens pensent que peut-être les pasteurs n'envoient plus les gens à chercher le travail, c'est juste parce que à un moment de la vie, il y a à un moment dans notre société, en fait, dans notre pays, il y a le manque de travail. Nous en sommes conscients. Ça, ce n'est pas une question de la spiritualité premièrement.
Donc, c'est déjà que dans notre pays, il y a un problème de travail. Vous allez remarquer une église où il y a 1000 membres, mais il y a ne fût-ce que peut-être 200 personnes qui travaillent, 300 personnes qui travaillent. Nous allons dire que les problèmes, c'est les problèmes spirituels. Non, les problèmes, c'est l'organisation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, lorsque les prédicateurs prêchent, ils nous parlent de la foi. Papa Dieu, nous serons d'accord, moi et vous, qu'il y a des promesses qui ont été prononcées même dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, les gens là, ils les ont promis. La Bible a dit, jusqu'à ce jour, les gens là sont morts. Ils n'ont jamais touché à leurs promesses. Vous êtes d'accord avec moi? Non, la Bible dit ceci. Est-ce qu'il arrive un seul malheur à un homme sans que Dieu ne le connaisse? Ça veut dire que même si cette promesse ne peut pas se réaliser sur le plan physique, parce que c'est Dieu qui l'a dit, peut-être qu'il y a un autre plan où ça se réalisera. Ça, c'est ce que moi je crois. Ok. Est-ce que nous croyons... Attendez. Est-ce qu'on peut lire... Il y a un verset là qui me pique la tête. Hébreux chapitre 11, verset 13. Nous partons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le 13e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous serons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre... Hébreux chapitre 11, verset 13. Ok, juste le temps que j'arrive chez Hébreux, c'est vers la fin ici. Hébreux, tu es où? Hébreux, je t'ai dépassé ici. Ok. Hébreux 2, 15, c'est ça? Hébreux chapitre 11, le verset 13. Oh, Hébreux 11, 13, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Oh mon Dieu, Papa Dieu, vous avez une réponse exacte à votre question. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu aux choses promises. Ça fait la foi. Mais ils sont morts sans pour autant obtenir les choses promises. Donc c'est fort impossible que l'homme de Dieu te dise que cette année ne finira plus sans pour autant que tu puisses te marier et que l'année finisse, tu es toujours chez tes parents. C'est fort impossible parce que c'est dans la foi. Ils sont morts. L'année a passé. Ils avaient la foi. Mais la chose, la promesse en question ne s'est pas utilisée. Cela n'est pas un problème pour moi. Moi, je dis ce que je vois. Mais normalement, il y a celui qui est le propriétaire de la promesse. Quand tu n'es pas en relation avec celui qui t'a fait la promesse, il peut t'amener autre. Quand tu n'es pas normalement en terre de la promesse, c'est fort possible qu'il te promette, mais qu'il t'amène petit à petit jusqu'à ce que tu dois mourir. Voir la promesse de loin, mais n'ai jamais touché la promesse. Nous connaissons très bien que Moïse a vu la promesse de loin avec ses yeux, mais il n'a jamais touché à la... Mais j'aime une vérité, j'aime une chose, c'est que l'Éternel ne t'a pas permis de toucher physiquement, oh mon gars, il te le permettra de les toucher même spirituellement. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que lors de la transfiguration, ils étaient Moïse, Jésus et Élie à la montagne de la transfiguration. Là, ce n'était plus en Égypte, c'était dans la terre promise. Donc, Moïse n'a pas eu le temps de toucher peut-être, de voir les canons, de piétiner les canons. Il a vu les canons parce qu'il a désobéi. Donc, la désobéissance te permettra de voir la bénédiction de loin, mais tes pieds ne te permettront jamais d'y accéder. À cause de sens. Peut-être tu pourras arriver à ce lieu-là parce que l'Éternel t'a adoré. C'est parce que l'Éternel a permis simplement que ton esprit puisse arriver. C'est la raison pour laquelle la Bible dit
Lorsque vous venez devant Dieu, vous devez savoir qu'il y a des bénédictions. Nous avons la bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. La bénédiction céleste, c'est le royaume des cieux. La bénédiction terrestre, c'est ce qu'on appelle le bien matériel, les promesses que l'Éternel nous donne pour être normalement dans sa belle voie. Donc, c'est fort possible que nous puissions appartenir à Dieu, que nous puissions avoir la foi, mais arriver jusqu'au jour où Moteme Katayo, dans Pemesuki, Awana Koufi, sans pour autant les voir. Oui, ça peut arriver. Pourquoi? C'est parce que tu as désobéi au commandement de l'Éternel. Ça peut arriver parce que tu as désobéi au commandement de l'Éternel. Laissez-moi saluer le prophète Michael Manguidi. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Merci d'être connecté. Maman Solange, especially Maman Solange et Nana, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Le pasteur Gabimboyo aussi, nous les saluons. Papa, je vais essayer de changer ma question. Vous savez, quand une personne, quand un homme drague une fille, parce qu'il aime cette fille, il est capable de tout dire à la fille, sachant même ce qu'il dit là, c'est juste pour faire croire à la fille. Une façon d'exploiter la fille. T'es nzamba pesanga ba promesse, torozalaka bien. Bon, la personne, il dit des paroles à la fille, sachant même que ce qu'il dit, peut-être ça ne peut pas se réaliser. Le but, c'est seulement d'avoir cette fille-là. Je salue le pasteur Olivier Ipaka, que Dieu vous bénisse. City of Light, Indiana, que Dieu vous bénisse. Le pasteur, il va dire à un mondimi, yo salelaka ka nzambe, pesaka ka ba offrande, nzambe akosala. Salaka ka nzambe akosala. Et on crée la paresse dans l'homme parce qu'un serviteur lui a dit yo sala kaka musala nzamba kosala. On les limite même. Nzamba yebisa kinga ke okoma, supposons nzamba yebisa kinga okoma PDG ya Ofida. Cette personne commence à vivre avec la promesse ou la prophétie que le pasteur lui a donnée. A obandako pesaka ba offrande parce que nzambe ozana promesse likolo na yo. Et cette promesse va faire à ce que ti mutuana akufi ne chopesi biso na hébreu awa, ti mutuana akufi, il n'a pas touché à sa promesse. Est-ce que vous ne pensez pas que les prophéties actuellement, tu as une promesse sur toi, ça rend les gens paresseux au lieu d'aller chercher le travail, que moi je vais chercher le travail dans l'enseignement, parce que ma prononcer qui parole likolo nanga na rozala directeur ya Ofida, na enseignement, il faut l'accomplissement de la parole. Et cette parole a rendu cette personne paresseuse. Est-ce que vous ne trouvez pas dans ces cas-là, la promesse ou Nzambe Arosala, ça devient maintenant une exploitation pour garder mon dimiona qui mayote, tu les lis à cette parole au lieu que ce soit une foi de cette personne? Bon, Papa John, merci pour cette question. Mais j'aimerais déjà nous faire comprendre que on ne peut jamais parler de la foi. On ne peut jamais parler de Nzamba Kosala si on ne parle plus de la foi. Parce que normalement, notre thème tire ses racines normalement de la foi. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand le pasteur t'a dit que Nzamba Kosala, il veut te faire comprendre qu'il y a un système qu'on appelle la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, tu dois d'abord commencer par observer la loi, observer les commandements, observer la parole. Quand le pasteur t'a dit que tu auras un travail, tu seras telle personne, qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit dans les livres simplement d'Hébreux chapitre 11, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Si vous pouvez nous lire. Le livre de Hébreux, j'écrivais des petites questions qui me passaient la tête. Vous avez dit quoi, Hébreux 11.8. Hébreux 11.8, nous allons rentrer dans Hébreux. J'avais fermé ma Bible, le temps que je retrouve. Voilà, je suis là. Hébreux 11.8, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Donc c'est fort possible lorsque un prédicateur te dit Anel Silate ou comme un millionnaire, tu ne sais est-ce que tu peux te déplacer. Avant que tu ne puisses te déplacer, tu dois d'abord commencer par avoir la précision de la voix qui t'avait parlé. Oh, pour avoir l'esprit de discerner normalement la voix qui t'avait parlé, tu dois être dans la parole. Est-ce que
quand le pasteur t'avait dit que Mboulou Kossilate, toi, tu menais ta vie, tu as très bien mené ta vie. Comment est-ce que tu menais ta vie? Comment est-ce que tu marchais? Plusieurs chrétiens aujourd'hui condamnent les serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont que des races de Moïse, capables de déshonorer Dieu pour honorer normalement, pour honorer la voix des hommes. Ils sont capables de déshonorer Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont méchants. Ils sont capables de déshonorer Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils disent que Toumelipe Awa. Ils sont capables de déshonorer Dieu. Parce qu'ils disent quoi? Que Papa John, j'aimerais vous dire une vérité. Les compétences dans la dimension de la grâce nous amènent dans les néants. Donc, lorsque la grâce de Dieu veut commencer à travailler, tu n'as même pas besoin de chercher un bon travail. Il y aura quelqu'un qui ira chercher et à la fin, il sera convaincu que celle toi-là, nous avons mérité place. Mais on a des problèmes. On a des problèmes, papa. Parce qu'il y a des gens, les lots, balobi que non, fanda kaka, parce que Nzambe a salé laka Eli, Nzambe a salé laka Abraham, Nzambe a salé laka Isaac, Nzambe a salé laka Joseph, Nzambe wa Joseph nano a l'équité, à Zakak. Et ça crée un comportement dans la personne. Alobi mosali alobaki que Nzambe a Israël à Zakaka, Nzambe a kolongolanga Jacob da okoma Israël. Il fait rien parce qu'on le met dans l'enseignement que Baoana basala et l'autre côté. Dieu est parti chercher David dans la brousse, que yo pe na brousse place aux ali, baokende kolukayo. Cet enseignement, vous ne pensez pas que ça détruit les gens? Yanzamba Rosala, la personne va rester nakebate là-bas même Nzamba. Parce que le temps de David ne sera pas éternel. Combien de gens étaient là ces jours-là? On peut poser des questions, président. Oui, papa Mangwidi, posez des questions. On a autant de questions. Soyez peu moyen, Zali, au Bengi na Messenger, comme ça je te fais passer en direct. Benga na Messenger, on a fait ouais. Je dois toucher 3 points qui vont tous nous éclairer. Okay. Lorsque le prédicateur t'a dit que Mboulou Kossilate, la parole qu'il t'a dite, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Cette parole a produit la foi, n'est-ce pas? Et vous vous êtes mise là sans pour autant travailler, c'est parce que... Est-ce que vous avez la foi à la parole de l'homme de Dieu, vous avez la foi à la parole de Dieu? Je crois que vous avoir la foi à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a pas, ne parle pas simplement sur une seule direction. La parole de Dieu parle dans plusieurs dimensions. Donc, si réellement c'est Dieu, nous devons lire la parole. La parole dit quoi? L'homme mangera au souillard de son front. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Donc, tu dois vouloir travailler parce que l'Éternel, alors je dois fournir mes efforts pour toucher normalement l'accomplissement de la promesse. Je touche 3 points. Le premier point, pour ceux qui veulent normalement toucher l'accomplissement de leurs promesses, je dois les mettre dans la tête. Je parle avec sagesse. Il y a 3 catégories de gens que nous rencontrons sur le chemin de la vie. La première catégorie de gens, ce sont les gens qui sont appelés à effrayer le chemin eux-mêmes. Lorsque tu vois que la promesse de Dieu est sur toi, regarde alors tu es de quelle catégorie? Tu es de la catégorie de ces gens-là qui vont effrayer le chemin par eux-mêmes. Avant David dans sa famille, dans la famille d'Isaïe, il n'a jamais eu un roi. Si tu es David, sache-le très bien que c'est à moi d'effrayer le chemin. Il y a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont ces gens-là que leurs pères ont effrayé le chemin pour eux. Tu trouveras les hommes comme Salomon, qui n'a pas forcé pour être roi. Il s'est retrouvé simplement roi parce que son père était roi. Et parce que son père n'est pas là, il a mérité normalement la royauté. Quand on te prophétise, quand on te pousse à avoir la foi, tu dois savoir tu es de quelle catégorie de gens. Si tu es Salomon, je te dirais, assois-toi. Laisse ton père agir. Laisse ton père travailler. Un jour, il finira par mourir et c'est toi qui dois lui remplacer. Si tu es de la race normalement de David, je te dirais, attention, parce qu'on est David, on veut effrayer le chemin. L'ours et les lions ne nous feront plus peur. Les Goliath dans notre vie ne nous fera plus peur. Saül, lorsqu'il s'élèvera, il ne nous fera plus peur. Parce que nous sommes appelés à effrayer un chemin. La troisième catégorie, ce sont ces gens-là qui seront attachés aux gens qui ont des noms. Écoute-moi, race de pierre.
Avant Jésus, on n'a jamais parlé de toi. Mais à cause du nom de Jésus, même lorsque Jésus ne sera plus là, on parlera de toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je parle à celui qui est normalement Élisée. Avant la disparition d'Élie, on a parlé de toi. Mais aujourd'hui, à cause d'être attaché à celui qui est élu, tu finiras par avoir un nom. Oh mon Dieu, je lève ma main droite et je prophétise sur quiconque a reçu les promesses de Dieu. Il était en train d'entendre l'accomplissement de la promesse. Je viens t'annoncer au son de ma voix que l'Éternel est au point normalement d'accomplir une chose dans ta vie. Je le déclare comme un oint de Dieu. Si tu es de la catégorie de David, je permets à mon Dieu de susciter les anges sur ton chemin qui vont te permettre de frayer le chemin. J'ai pris au Dieu d'Israël. Si tu es de la catégorie d'Élisée, que l'Éternel te donne des gens comme Élie. Même lorsqu'ils ne se remplissent pas, que ton nom soit cité. Je parle à Zouva Adoucha et des clés des Évies. Je suis en train de parler comme un roi de Dieu. Que les ciels s'ouvrent sur toi. Et que l'Éternel te donne au-delà de tes imaginations. Yes. Au nom puissant de Jésus. Si tu es de la catégorie de Jésus, et ça va très bien, qu'avant toi, il n'y a jamais eu un prophète qui a parlé comme toi. Parle alors bien. Peut-être l'Éternel te bénira parce que tu parles bien, parce que tu prophétises bien, parce que tu as l'art de convaincre. L'Éternel te bénira sur cette voie. Alors, fais ce que tu sais faire. La foi n'exclut jamais la compétence. Tu as la foi. Mais après la foi, tu dois savoir faire ce que tu sais faire. Tu dois très bien le faire. Waouh, ça c'était très fort. Amen, papa. Je vais lire la question de Maman Grâce de Dieu. Les pasteurs ne sont pas capables, entre guillemets, honnêtes, de reconnaître, non, entre parenthèses, honnêtes, de reconnaître le don des autres et d'envoyer son fidèle d'aller voir l'autre homme de Dieu qui a la solution à son problème. Mais toujours Vanda Nzambe Akosala. Alors que Dieu a donné diversité de dons. Ce que maman veut dire, il y a de ces pasteurs, Mutuazo Sambele Panayo, dont wana Ozanangote, il y a de ces pasteurs qui refusent, oyebi ke camarade oyo aza voisin église, azana don oyo, Mutuana zanango besoin. Mais yo boy ko kende ko tinda azwal don wana, pourtant biso nyonso to salela Nzambe moko. Pourquoi les gens font comme ça? Ça c'est la question de Maman Grâce de Dieu. Moi mes questions sont là encore. Bon, je réponds, maman. Je réponds d'abord à Maman Grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que des fois, l'ignorance nous amène à la dimension d'avoir peur. Celui qui est ignorant a peur. Pourquoi il a peur? C'est parce qu'il pense que le fait de libérer mon enfant, s'il partait, s'il voyait les miracles là-bas, il doit rester là-bas. Or, celui qui a la connaissance sait très bien que ce que j'ai, même si cet enfant partait, la Bible est en train de dire que mes brebis connaissent ma voix. Il va revenir parce qu'il est berger. Celui qui n'a pas normalement, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Celles des gens qui sont normalement les généralistes ont la capacité d'avoir peur. Mais moi, je sais que dans les choses de Dieu, il n'est pas question, il ne s'agit pas d'être généraliste, mais il est question d'être spécialiste. Dans l'histoire de Dieu, j'ai aimé ça. Il n'est pas question d'être généraliste, il est question d'être spécialiste. Parce que la Bible même dit, à tel on a donné le don de parler en langue, à tel le don d'enseignement, à tel. Ça c'est vrai, hein? Chacun a une spécialité. Papa, vous étiez en train de nous expliquer des catégories. Vous avez parlé de ceux qui doivent passer par leur père. Vous avez parlé de ceux qui doivent se frayer le chemin eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez parlé de 3 et 4. Parce que vous avez dit qu'il y avait 4 catégories de personnes. Je m'excuse, je vous ai interrompu. Catégories. Je parlais des 3 catégories. Si tu veux normalement, regarde bien ta vie, regarde-toi bien. Est-ce que tu peux figurer dans quelle catégorie? Dans les catégories que je vais libérer maintenant. La première catégorie, je disais, ce sont des gens qui ils vont effrayer leur chemin. Race de David. Avant David, dans sa parlait du roi. Mais c'est par David que le nom normalement du roi a commencé dans sa famille. Oui, c'est la première catégorie. Lorsque la Bible te dit que
un prophète venait autour de David et disait à David, c'est l'Éternel qui m'a envoyé te oindre. David ne s'est pas tué. David ne s'est pas mis là. David était en train d'avancer. David s'est battu avec des ours. David s'est battu avec des lions. Il a fourni ses efforts. Il est venu. Il a battu Goliath. Il n'a pas arrêté là. Il a avancé. Il a affronté la vie pendant que Saül lui cherchait à la mort. David a utilisé plusieurs méthodologies pour s'échapper de la mort, de la main normalement de Saül. Et l'Éternel lui a délivré. C'est pourquoi David faisait tous ces mouvements, c'est parce que David savait que c'est moi qui dois effrayer le chemin pour ma famille. La deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui vont s'attacher aux gens qui ont des noms. À l'exemple de Élisée. Avant Élie, on n'a jamais parlé de lui. Mais c'est parce qu'Élisée s'est attaché à Élie, même lorsque Élie n'est pas là, on finira par parler d'Élisée. La deuxième catégorie là nous implique la vie de Pierre. Avant Jésus, Pierre était pécheur, mais on n'a jamais parlé de lui. Mais après Jésus, on a parlé de Pierre. Wow. Wow. La troisième catégorie, c'est la catégorie de ces gens-là qui leurs pères ont effrayé le chemin pour eux. C'est la race de Salomon. Là où peut-être toi tu penses te battre avec des lions, avec des ours, tu dois savoir que toi tu es David. Mais attention, tes fils et tes filles ne passeront plus sur la voie que toi tu as passée parce que tu as déjà été le chemin pour eux. Yes. Si tu es de la race de Salomon, assois-toi, attends, ton père finira par mourir, tu dois remplacer ton père. Lorsque la Bible est en train de dire, où les hommes de Dieu nous disent, Zamba Kosala, bien aimé, tu dois d'abord te poser des questions. Je suis de quelle catégorie de ces gens? Oui, je sais que l'Éternel fera. Je suis de quelle catégorie? Si je suis David, bien aimé, Emate Kita, Kende Zamba, Malio Bouma Ous, Emate Kita, Bituma Goliath, Koki Mangote, Kote Bitumbana, les gens parleront de toi, non parce que tu as tué l'ours dans les forêts, dans les forêts, non parce que tu as tué normalement les lions. Les gens parleront de toi lorsque tu tueras quelqu'un en spectacle devant tout le monde. Yes. Oh mon Dieu, je sens qu'il y a une vérité que je dois dire. Écoute une vérité. La bataille, oh mon Dieu, la bataille en secret ne te propulsera jamais. La bataille que tu as avec le diable dans les secrets te permettra simplement par l'expérience. Mais la bataille que tu auras avec le diable devant les gens, en spectacle, c'est alors qu'on te donnera les noms au-dessus. Oh mon Dieu, la Bible est en train de me dire que Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il fit tenter par les diables. Le diable lui a tenté dans les déserts. Cela n'a jamais fait à Jésus d'avoir les noms au-dessus de tous les noms. Oh mon God, la Bible est en train de me dire, les jours où il a sacrifié, oh mon Dieu, sur la croix, il a livré le diable en spectacle. Après sa résurrection, la Bible est en train de me dire qu'il est à la droite du Père, en train d'intercéder à cause de toi. La Bible me dit certainement qu'il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Je lève ma main droite et je prophétise au son et à la vitesse de mes mots. Qu'elle mette à ce que tu sois en Jésus. Lorsque tu es en Jésus, tu es en celui qui intercède à ta faveur. Je voudrais dire à quelqu'un, là où les prophètes ont prophétisé et que la prophétie ne s'est pas accomplie, je voudrais te dire que tu dois t'incliner en Jésus. Lorsque tu seras en Jésus, lui en toi, la Bible me dit, quand vous serez en moi, nous en vous, demandez tout ce que vous demanderez, je le ferai. Je prie au nom de Jésus, que l'onction de l'exaucement commence à s'attacher de ta vie. Wow. Amen. Je crois que le ciel est en train normalement le ciel est en train de s'embellir maintenant. Alléluia. Wow. Papa, je vous laisse continuer. Continuez, je vais poser des questions après. Continuez. Oui, papa. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est sorti de sa maison sans pour autant savoir où il allait. Aujourd'hui, tu vas parler. Oui, certainement, il y a des choses compliquées que tu n'arrives plus à comprendre l'avenir. Mais la Bible, l'Éternel a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham sortit sans pour autant savoir où il allait. Au début de l'année, tu t'es posé plusieurs questions. Tu ne savais plus où tu allais.
La Bible est en train de me dire que même lorsqu'il était devant le peuple israélite, devant et il était comme étant l'ange de l'Éternel. Pendant le jour, il était la colonne de nuée et pendant la nuit, il était la colonne de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est devant toi pour te secourir. Il y a un ange qui est libéré. Recherche des gens qui craignent Dieu. La Bible est en train de me dire que l'ange de l'Éternel trempe autour de ceux qui les craignent. Oh my God. Donc lorsqu'on craint Dieu, nous faisons appel à l'ange de l'Éternel. Oh mon Dieu, ça c'est une vérité. Je l'ai dit à quelqu'un, plus on craint Dieu, on fait appel à l'ange de l'Éternel. Il y a l'ange de l'Éternel qui est en train d'éveiller sur toi. Yes. L'ange de l'Éternel, c'est l'ange qui marchait devant Moïse. L'ange de l'Éternel, c'est l'ange qui marchait devant Israël. Ah, yes. Je voudrais dire à une femme, peut-être que tu te sens dans l'état normalement de la faiblesse, mais la vérité t'est dite ce soir que l'ange de l'Éternel est devant toi. Il est en train de te conduire. Mais les problèmes que tu as, c'est que tu ne sais pas observer les commandements. Regarde bien dans les Écritures. N'est-ce pas, la Bible est en train de dire les sauvas à douce et des codes des vies. Oui, n'est-ce pas, la Bible est en train de dire fuyez l'impudicité, qu'est-ce que tu fais? Oui, certainement, la Bible est en train de dire ne vole pas, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, la Bible est en train de dire ne convoite pas, qu'est-ce que tu fais? Tu attends la promesse de Dieu, mais tu es sur quelle adresse? Tu attends la promesse de Dieu, mais tu es sur quel arrêt? Oh my God. Aussi longtemps que tu cherches le transport, normalement, tu cherches l'avion, normalement, d'arriver, normalement, aux États-Unis, si tu es normalement à Bandaka, ça te sera impossible. Parce que l'avion de États-Unis ne descendra jamais sur l'aérodrome, normalement, de Bandaka. Change l'adresse, bien-aimé. Tu dois changer l'adresse. Viens sur l'aéroport international. L'Éternel te fait l'Abradi Vazuva Hadouche Eda, la compre qu'elle est de Vas, Oda et de Kodézivi. Je parle sur la vie de quelqu'un. Change l'adresse, l'Éternel accomplira sa promesse. Change ta position, l'Éternel changera la situation. Je dis à quelqu'un, change ta situation, l'Éternel te donnera la position. Je vais dire à une femme, on n'entend plus la promesse de Dieu tout en étant assise. David est en train de m'appeler. Allô David. David me dit, prophète Israël, la Bible est en train de dire que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me dit qu'il n'était plus assis. Dans l'ombre de la mort, on ne s'en sort pas. La mort, on ne dort pas. Mais dans l'ombre de la mort, on avance, on se déplace. Je me dis à quelqu'un, peut-être que la promesse était l'ombre de la mort. Peut-être que la promesse était l'ombre de la mort. Peut-être que la prophétie était l'ombre de la mort. Mais la réponse à ta question est que, devant l'ombre de la mort, on ne s'en sort pas. Dans l'ombre de la mort, on ne dort pas. Mais dans l'ombre de la mort, on se déplace. Essaie un peu de te déplacer. Regarde les Écritures et déplace-toi. Regarde les Écritures et déplace-toi. La Bible est en train de me dire que les projets qu'il a formés pour nous sont les projets de bonheur et non jamais de malheur. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Je ne sais pas si vous avez écouté, c'est comme moi. Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas prendre l'avion international tout en étant en Bandaka. Quitte Bandaka, viens à Kine, tu auras l'aéroport international. N'attends pas la promesse là où il n'y a pas, la promesse ne peut pas te trouver. Ne sois pas là, va là où la promesse va te trouver. Waouh! Les combats qu'on livre dans le silence ne t'exposera pas. Mais les combats que tu livres en public, na silence, na silence, Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits, il a été tenté. Papa, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. David, il a abomi Maboko, il a tué les lions, il a tué l'ours. Mais personne n'a bêté là qui Maboko, il fallait à la liboso abatu. Goliath a quoi, il m'a dit, ah, ça c'est Dieu qui a fait. Une pierre, mais effort à ça là qui connaît Goliath. Wana il fallait Maboko, lion, akokai ko chai manzaka, lion akokai ko fungola monoko, aliaye. Effort wana ba bêté là en otolode. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ces révélations. Ce sont des vraies révélations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa, écoutez un peu. Cette question m'est venue. Vous savez qu'il y a de ces femmes, il y a de ces hommes. Un serviteur de Dieu lui a dit, Okobalaka Mundele. L'homme a vu les gens venir, il a vu des filles, il fait semblant. Il a vu des belles femmes, il a vu des femmes soumises, il a vu des femmes de bon comportement, il a fait semblant. La même chose que pour les femmes. Les gens sont venus,
les gens sont venus à Obetakara, à l'obité, basi ba ebisanga ke na robala mundele. Et puis elle commence même à dire, bilongia boy ba mibali ya mikuse boy bilongia boy na lingaka te. Albinos aye, o ndundu, aboy ndundu, mwindu aye, aboy mwindu. Parce que ba ebisaki nga na ke na robala mundele. Ti akomi na 50 mundele atikala jamais kokoma. Azongi sous l'église. Nzambe nanga olaka kinga mundele. Cette promesse-là, les hommes venaient. Peut-être Mundele Zalaki Mundele spirituel. Cette promesse, qui a conduit l'autre en erreur? Parce qu'il y a beaucoup de femmes baba la kate, parce que basalela est promesse. Oh, Zalaka kawana nzamba kosala, pon nzamba lobaki nzamba kosakate, orobalaka Mundele. Ti 50 ans, ti azongi, ti akomi keno, ndaku moko boye batu bakendaka na ndaku wana bafutaka bambongo basala makambo ya ndaku. Qui a fait à ce que Fiwana Mobaliwana a raté mariage? N'est-ce pas cette promesse-là qui était liée à ce serviteur de Dieu, Oelobaka, Nzambe Arosal? Non, le problème n'est plus la promesse. Le problème, normalement, c'est la prédestination. La Bible est en train de dire déjà qu'il y a des gens qui ont été promis et ils sont morts sans pour autant toucher à leurs promesses. Peut-être cette personne est prédestinée à mourir sans pour autant toucher à cause de la manque de connaissances. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Et puis la Bible est en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Si réellement ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la personne doit avoir la totalité de la parole de Dieu pour balancer alors. Si ce que l'Éternel m'avait dit, c'est réellement ça ou ce n'est pas ça. Si ce que l'Éternel m'a dit, c'est réellement ça ou ce n'est pas ça, je vais dire bonsoir à papa Jano Lioki. Bonsoir président Jérémie 17.4, je vais lire ça. Vraiment je vais lire ça, Jérémie 17.4. Si j'oubliais que quelqu'un me trouve Jérémie 17.4, un peu rapidement, le temps que je salue Maman Marie Chibola. Merci beaucoup d'être connecté, bonsoir Maman Marie Chibola. Papa Christian N. Banzoulou, Papa Christian, merci d'être connecté. Maman Pichouna Boalboum, que Dieu vous bénisse. Maman Rachel, la beauté naturelle, que Dieu vous bénisse. Maman Triagen, très profond ces messages. Maman Triagen, Luzolo, TLK, très profond. Vous savez, c'est difficile, c'est souvent, je n'arrive pas à me maintenir quand il y a des paroles qui... Maman Triagen, Zamba Pambolo, place aux Naos de la Makambo anniversaire. Papa, je vais dire ceci. Vous pensez que le pasteur manipule aussi les fidèles? Maman Christine Kimwani, que Dieu vous bénisse. Papa Blaise Malola, merci aussi. Merci. Maman Pichouna Boalboum. Kokendete lelo na osenga pasteur alobela yo. Mama Pichouna Boalboum na ebité pourquoi. Mama Pichouna yo mtu naponi déjà avant. Prophète Matanan. Papa, vous pensez qu'il y a de ces prophètes, de ces pasteurs qui manipulent les fidèles? Et oui, je le sais. Ils manipulent les fidèles au nom de Dieu. Oui, je le sais. Bon, maintenant, si vous, aujourd'hui, vous vous tenez devant les fidèles, les gens qui se font manipuler, quels sont les signes qui peuvent faire voir à un fidèle que ce pasteur, ce prophète est en train de me manipuler? Bon, premièrement, ce sont... je libère une vérité, le Saint-Esprit me convainc de le dire. Premièrement, ce sont des messages qui font peur. À tout moment, peut-être à tout moment, il n'y a que des messages qui te font peur. Fais cette offrande au sali. On a fait la moine mi-balé. Fais cette offrande au sali. On a fait la mobali. Donc, toujours les messages qui font peur. Normalement, nous devons comprendre que ça, c'est la manipulation. Mais cela ne veut pas dire aussi que tout ce que l'homme de Dieu te dit, tu vas les négliger. Attention. Mais seuls les gens qui ont le Saint-Esprit sauront comprendre que ça devient une manipulation. Oui. Il y a aussi des manipulations qui ne sont pas manipulations, qui aux yeux des gens, nous allons dire que c'est la manipulation. En fait, ce n'est pas une manipulation. À l'exemple de celui qui a juste un seul fils, Abraham. Mais l'Éternel lui demande que le seul fils qu'il avait. Papa, ça c'est la manipulation.
Yo, moi, nango ye mokondo pesanga héritier, obi ke ina ozala héritier, après aussi nga supona tikana na. O nazaki na awa Ismaël na benga na ye. Maman bango kutu alinga peut-être to solo ana eti. Mais à la fin, o nazana ye o na lingi oyo. Vous venez encore me dire qu'il faut que na pesa oye. Vous voyez? Donc il y a des manipulations qui se qui ont a qui des manipulation, ça doit t'amener loin de la pensée de Dieu. Moi, je vous dis, papa, lorsqu'un prophète vient chez moi, il me prophétise. Donc, dans mon esprit, là, l'esprit de la manipulation ne circule pas. Je prends directement, je donne. Dans mon esprit, j'ai activé la foi. Par rapport à tout ce que toi tu m'as dit, si tu étais venu pour m'escroquer, mais moi je crois à un Dieu qui a la capacité d'accomplir tout ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu. Je vais changer ma question, papa. Peut-être j'ai mal posé. L'offrande, on dit, bah, on a $500, tout ça l'appel des fonds, $500, boya. Avant d'abord de faire cet appel des fonds de $500, boya. Je vais commencer d'abord par vous donner mon exemple. Je vais dire, vous savez, il y a 2 ans, na bandaki kotambola nazaki na bilambate, na kenda église, pasteur moko a prophétisé langa. Yo ndenge oza wana, okobanda ko voyager, okobanda ko zwaka bilamba ebele, okobanda oza mutu munene. Nazaki na eloko ko semete. Nazwa sapatu nanga mkola nazonga ka makolo ngulu na ndako. L'unique sapato nazaki nango na semé par pasteur. 2 semaines plus tard, je vous dis que maman moko bengi nga kutu na sambela pona ekala. Aïsinga kaka papa aleka boye, naki mwa koli na yo moko na tindaki. Valise mobimba bilamba na basapato batindelinga. Et depuis ce jour, na ebi kutu te nombre basapato na zanango, nombre veste na zanango. Je vous dis, quand on sème tout ce qu'on a, en tout cas, Dieu répond à vos prières. Dieu répond à vos prières. Si on a senga ba onyo so bazana $500, ba ya hôtel mawa. To sambela pona bango. Rappelez-vous ya offrande nanga na sala ki ya sapato. Lelo, ti bo mona na voyager na ebi kutu sapato nombre te. Vous ne pensez pas que ça c'est une manipulation? Vous jouez avec la psychologie de quelqu'un pour na olobake parce que ya sala ki nzamba salela kaye et puis on va faire au salelanga. Parce que la Bible, je n'ai pas vu une seule place dans la Bible où Jésus a fait des miracles qui se ressemblent. Jésus changeait chaque fois ses miracles. Comment nous, on nous amène que parce que nous avons ça sapato, les gens ont sapato belé, et vous allez demander aux gens, les mains à $500, est-ce que l'offrande, il faut pas mettre la publicité? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une manipulation? On joue avec la psychologie des gens pour les motiver, il y a quoi repère sans bon. Papa John, est-ce que vous savez que ce que nous sommes en train de lire, il faut tout ça là, ce que Jésus avait fait. Et si nous allons guérir aussi les malades comme Jésus, nous avons avait fait. Donc, c'est fort possible que miracle aux ambassades là au petit témoignage alors que moi j'ai ce même problème. Ngapena s'attacher na miracle wana na moni pe lobo wanzambe. Vous savez pourquoi l'ange descendait et toute personne qui s'est jetée en pré était guérie? Écoute une vérité. C'est lui qui avait dit que lorsque l'ange descendra, la première personne qui descendra sera guérie à Zalati. Moins les gens ont constaté que Moutounio so akoyaka liboso nabika. Ce sont des gens eux-mêmes qui sont allés normalement dans la ville, de la ville pour dire que moi, quand j'étais malade, quand je m'étais jeté dans l'eau, quand je me suis jeté automatiquement, j'étais guéri. Il n'y a personne qui a avec un microphone, un microphone pour propagager nouvelles. Il n'était plus là. Donc, les témoignages de l'un peut créer la foi dans la vie de l'autre pour lui permettre aussi d'accéder dans cette dimension de la guérison. Ça, ce n'est pas une manipulation. Normalement, c'est... Moi aussi, je vais donner... Je donne un témoignage. Oui. Il y a quelqu'un, je priais pour cette dame, elle me dit, prophète, Nana Posana voyait...
na faire voyager mutu moko. Mais na voyager, na faire voyager nani. Na fini, ah, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, nana posaka na sala bongo. Na ebisa nzambe ke ngana bando faire voyager ba serviteur na ye. Alors na zaka na problème moko. Problème na zaka nango ezalaka ya kobota na no bota te. Alors un homme de Dieu m'a appelé qu'il faut voyager. Avant ebisanga bongo ebisinga bi un jour moi ce n'est pas zaka na problème en bota. Il y a un homme de Dieu azaki na posa na mama zwandako. Il a payé sa bonne garantie, automatiquement, l'homme de Dieu a pris la maison. Après quelques temps, moi, c'est à Juzemi. Et moi, c'est à Boti. Abi, maman, de la même manière, je crois que ce qu'on s'attache à cette onction, quelque chose se fera dans ta vie. Abi, foutez-la habillé. Zamba, j'ai en charge par rapport à problème nayo. Or, la maman avait aussi les problèmes de la conception. Pas automatiquement, après quelques temps, beau à Juzemi. Moi aussi, comme ça, quand elle a parlé de ça, comment est-ce qu'une personne peut penser de la sorte? Tantôt dans mon kili, tantôt dans mon banzambi. Parce que moi qui suis un homme de Dieu, je n'ai jamais pensé à ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui. Je m'étais dit, je suis dans ma tina bana ngomba, mutu morote au foot à transport. Après un moment, et si quand nous sommes à voyage, Papa John n'a foot à rassubiété. Ce que faut c'est de déplacer. Parce que quand j'ai payé le transport, je disais quoi? Seigneur, dès qu'on fout là-bas nos transports, n'a pas billet à avion nangai, n'a pas billet à déplacement nangai, n'a pas fout en côté, bat mutu en charge. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je vis. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a produit la foi dans mon esprit que je me suis connecté à cette onction ou à sa manipulation. Et sa manipulation, t'es. D'ailleurs, bateau n'a foutu la transport, quand manipuler. Or, derrière la manipulation, moi j'ai activé ma foi. C'est fort possible que derrière la manipulation des hommes, que tu puisses activer la foi à celui qui parle au milieu des hommes, à celui qui parle dans l'homme et que la chose s'accomplisse. Oui. C'est fort possible. Ils étaient nombreux en train de suivre Jésus. Mais une femme s'est dit, si j'ose simplement toucher à ses vêtements, je serai guéri. Ça, c'est pas une manipulation. Pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne pas aller lui dire? Pourquoi ne pas lui appeler comme Bartimée? Il a dit non. Makambo eza ma Bartimée, eza ma mnangai. Et cette femme était incapable de se présenter devant, vous savez, non? Ouais. Qu'il était incapable de se présenter devant. Parce que s'il venait devant, Moïse devait lui interdire. La loi de Moïse voulait lui dire, moi je suis Moïse. Oui, tu es impur. Tu ne peux jamais toucher à cet homme. Il est venu par derrière. Donc c'est fort et possible. Moutoyer pour manipuler yo pour manipuler ou yo pour manipuler. Ouais, moi j'ai toujours fait ça. Donc tu me demandes l'argent, tu me demandes l'offrande, je te les donne. Mais ma foi n'est pas basée sur ce que tu as dit, ma manipulation là. Ma foi est basée sur celui qui est le propriétaire de la promesse. Je sais que la Bible dit qu'il se tient derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc, non, Simba Makasi jusqu'à ce qu'il attende autres. Non, Simba Makasi jusqu'à ce qu'il attende autres. J'ai retenu quelque chose quand vous parliez. Et l'Okomoro continue. Papa Johnny Mupemba Lobi, le prophète a raison. Maman Grâce de Dieu à Lobi, président. Je pense que dans tout ça, Dieu agit dès qu'il voit la foi dans l'une des personnes, même si les pasteurs disaient faux ou vrai. Maman Sumbu Grâce dit Amen. Papa, j'ai entendu si vous avez dit Soko Mati na bana na ngomba. Je crois que dans les 2 jours ici, Torolo Bela Makambo ba père spirituel na ba père physique. Tendance moko ekomi wana mwana na nga molimo, papa na nga molimo.
Quand je grandissais, je ne connaissais pas ces langages. Et ça n'a pas langage et puis, ça devient comme séparation entre famille biologique et famille spirituelle. Et comme il y a un niveau que, tout parce que les qui n'ont pas l'église boye, il y a un église boye, les deux pères spirituels créent la confusion entre les gens d'une même famille. Je crois que ma question est belle na tout on a père spirituel, mère, femme spirituelle, bana spirituel, maman spirituelle. N'habitez soit pasteur, mon père spirituel. Je n'ai jamais vu ma mère spirituelle. Ma mère spirituelle peut pas. Allô, papa? Allô, papa? Oui, allô, papa, je t'écoute. Dans le lobby, hein? Ça, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Est-ce que aussi, on a lobby mère spirituelle? Mais on a mon père spirituel. Est-ce que ma mère spirituelle peut bazalaka? Ouais, bazala na baon. Mais langage on a yo kango n'a jamais. On a un père spirituel. Voilà, papa, on parlait de la foi. On parlait de la foi. Je disais qu'aujourd'hui, au pambo le langa kaka mama moko. Soki que Nzambe azana eza kufungwama mama mibale. Ba mama lelo. Mibale. Car je vous avais dit que je ne voudrais plus que pasteur abanda osala. Mais il y a deux fois, comme momoko soki yelinga, et loko moko ebisinga na loba. Na ebité pourquoi peut-être il y a des choses que Dieu veut parler. Papa, je voudrais que nous puissions peut-être clôturer. Poto peso peta en kopema. Parce qu'il y a la prière aussi après ici. Aujourd'hui, si quelqu'un doit retenir par rapport à Nzambe à Kosala, Papa Jano Lioki Alobi, président Tika Kofongo la porte. Merci beaucoup mon pasteur Jano. Tika Kofongo la porte wana. Tika. Merci beaucoup Papa Jano. Ok, d'accord Tika. Mais ce sont des questions. Un prophète Alobaka, moko ba sujet la kangandenge. Et c'est comme ça que je trouve généralement bas sujet. Merci beaucoup, Papa Janon Nayoki. Nayoki. Papa, ce qui moutulelo aligné à retenir par rapport à Onyo Sotolobi. Olobi Bamakamumoro, il y a des fois même je disais Amen, Amen. Qu'est-ce que la personne peut retenir? Nzambe akosala, manipulation ou foi. Et si c'est la foi de celui qui parle, ou c'est la foi envers Dieu, ou c'est la foi de cette personne qui écoute. Ok, merci beaucoup, Papa John. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque un homme de Dieu te parle, il y a possibilité que tu puisses activer le deux fois. Donc, tu peux activer la première fois et la seconde. Donc, tu peux activer ta foi au travers de la parole de Dieu. Quand tu actives ta foi au travers de la parole de Dieu, tu dois suivre le principe, tu dois regarder, tu dois observer les commandements de Dieu pour appeler l'accomplissement de cette promesse. Quand l'homme de Dieu te parle dans la deuxième dimension ou dans la seconde fois, tu dois aussi croire à ce que l'homme de Dieu t'a dit. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit qu'il se tient derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc, ça peut ou ne pas être vrai parce que tu as entendu, tu as mis très bien ta foi, tu as observé les commandements. C'est fort et possible que cela puisse s'accomplir. Pourquoi? C'est parce que par la foi, le juste en vie. La Bible dit, le juste vivront par la foi. Donc, le juste ne vivra jamais par la justice. Moi, je suis juste. Normalement, je devais juste par ma justice. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, c'est par la foi que les justes vont vivre. Donc, tu dois d'abord être juste dans la parole de Dieu. Mais la justice d'être dans la parole de Dieu ne te fera jamais vivre. Ce qui te fera vivre, c'est autre chose. C'est la foi. Donc, ce que j'aimerais dire à toutes personnes qui nous ont suivis, c'est que vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi à la parole de Dieu et vous devez avoir la confiance ou la foi au serviteur que Dieu vous a donné. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, que l'Éternel nous bénisse. Maman Nénette Kapinga, d'ailleurs, votre nom m'est sonné dans la tête. Maman Nénette Kapinga, je voudrais juste que, au commentaire, Jésus-Christ gagne toujours, prophète Arolobelao Pelelo. Maman Nénette Kapinga, je ne sais pas, votre nom est venu comme ça. Pape, maman, vous êtes en ligne. Écrivez simplement Jésus-Christ gagne toujours. Na osenga que prophète Aloba Liloba Moro Ponayo. Papa,
Aujourd'hui, nous avons parlé de Nzambako Sala, foi ou manipulation, ou exploitation, je disais. Vous avez compris ce que le prophète a dit. Est-ce que quand on appelle les gens devant là-bas, appel des fonds, les gens vont passer? Est-ce que c'est une exploitation ou manipulation pour amener les gens qu'ils passent devant et que Bape Sabambongo? Merci maman Nénette, Kapinga Jésus-Christ gagne toujours. Dieu va vous parler. Papa Gelor Malanda, Tika soit Tomboama, je suis très content papa, il parle bien. Papa, on a dit que vous parlez très bien. Papa prophète. Merci beaucoup. Ça c'est Tika soit Tomboama, c'est vraiment, il a même ses albums, hein? Papa Gelor Malanda, ça lui je le connais. Il a son album sur le marché, il a même fait beaucoup, il chante vraiment pour Dieu et chaque fin de l'année, ils nous réunissent. Ils ont un groupe qui s'appelle Tika soit Tomboama. Ça c'est Maman Sambogras dit daigne garder ma foi. Daigne garder ma foi, amen. Maman Nénette continue à écrire Jésus-Christ gagne toujours. Maman Nénette, le prophète va parler pour vous, ne vous en faites pas. Vous avez écrit 3 fois et merci d'avoir écrit. Le prophète parlera pour vous. Voilà, on nous appelle à l'église, venez donner l'argent, on nous expose là-bas. Celui-ci va donner 500. Les autres qui n'ont même pas cet argent, ils vont passer parce qu'ils ont vu les gens passer. Les pasteurs vont continuer à parler. Est-ce que c'est une stratégie pour nous tirer l'argent ou pas? Vous avez entendu aujourd'hui, le prophète nous a parlé. Nzamba kosala ofandi na yo ozosala eloko te parce que baebisio nzamba kosala. Est-ce que ce bien de kofanda kaka kosala eloko te ou pas? Vous avez entendu, le prophète nous a parlé aujourd'hui. Vous avez entendu, il était parti à un moment. J'aime quand il dit « Oh mon Dieu, on me fait appel ». Papa, ça j'aime hein, quand vous dites « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Ça, ce sont des choses. Voilà. Nous avons trouvé des réponses aujourd'hui. C'est vrai, peut-être vous direz que ce n'était pas toutes les réponses. C'est vrai, peut-être que vous direz que c'était une partie des réponses. Mais je dis simplement que chacun se retrouve dans ce qu'on a dit. Père spirituel, biblique ou non biblique. On m'a dit na kanga parenthèse wana. Na okangango lobitom tokolobela tokokomelango tokomela bino ango dans notre page papa nalingi sikoyo olongola na casquette na yebi ke casquette wana ezala kaka mais to bandai koyoka yo na casquette ya ba enseignant casquette ya ba docteur na yebi te soko zala docteur en tout cas biso tolobi oza docteur PhD longola casquette wana latana no casquette ya kopambolela nga mama moko e baba mami bale na obanda na mama Nénette Kapinga et puis na kosilisa na mama Pichuna Boalboum parce que na promettait. Maman Nénette, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une onction prophétique descendre sur Wilfried. C'est comme Wilfred, l'arbre va à dos. C'est qui? Parce que je vis une onction prophétique descendre sur quelqu'un. Et la personne, on l'appelait Wilfred, oui. Maman Nénette, Wilfred, c'est qui? Les autres, Wilfried. Donc, je ne sais pas si c'est l'anglais et le français, mais j'ai entendu dans mon esprit, on criait de la sorte. Mais je vis une onction prophétique descendre sur la personne. Alors, bien ça, moi, nanaye, papa. Oh my God, pendant que je parle, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire que normalement sur la vie de cet enfant, il y a une onction grave prophétique. Est-ce que vous savez qu'avant sa naissance, il y avait quelqu'un, oh oui, merci Saint-Esprit, c'était une femme qui prophétisait sur vous, il vous avait dit que l'enfant que vous portez, c'est un serviteur de Dieu. Maman Nénette, vous vous rappelez de ça? Moi, si moko prophétisé yo que moi na ozane na kati ya libumu aza serviteur ya Nzambe. Elle a dit juste Amen. Maman Nénette, veuillez confirmer parce que... Pendant que je suis en train de parler, j'entendais la voix de quelqu'un dire à maman que l'enfant qu'il portait était un serviteur de Dieu. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de dire à maman de prendre l'enfant et de le consacrer à Dieu pour encore une fois parce que pendant que l'enfant était dans son ventre, elle était en train de déclarer, elle disait à Dieu que je te donne mon enfant, que cet enfant te sert. Je vis l'exorcement de cette prière. Et l'Éternel est en train de me dire que ton fils là sera en train de faire des visions terribles. Ton fils là sera en train de faire des visions terribles. Et pendant qu'il sera en train de voir, ces choses vont s'accomplir. Mais vous devez trop prendre le temps de protéger sa vie. Vous devez trop prendre le temps de le protéger parce que je te
j'étais en train de voir l'Éternel faire quelque chose dans sa vie. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu aussi les diables vouloir susciter des combats dans sa vie. Mais Elohim m'a dit de vous dire que vous puissiez commencer à prier sur sa vie. Chaque matin, vous devez déclarer sur son front. Je vis une grande étoile, je vis une forte lumière sortir de son front. Ainsi me dit Elohim. Au travers de votre fils là, vous serez normalement récompensé dans plusieurs domaines. Il sera la protection normalement de la famille. Parce que pendant que je suis en train de parler, on voulait faire en sorte que vous et son père, que vous puissiez avoir des problèmes un peu compliqués. Mais Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, m'a dit de vous dire qu'il y a des anges qui se sont suscités. Et les anges qui sont là sont en train de veiller parce qu'il y a une bénédiction dans votre maison. Prends le temps de prier. Pendant que je parle, je suis en train de voir une petite porte ouverte. Elohim m'a dit que le diable voulait entrer normalement dans la maison. Mais il y a des choses que je vous dirai non pas en public. Ça, je me réserve. Je vous le dirai en privé. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse son prophète, que l'Éternel bénisse ses serviteurs. Papa, pambole langape mama pichuna boalbum. Batmi balewana kak. Maman, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je suis en train de voir l'huile prophétique aussi sur elle, mais précisément c'est l'huile pastorale. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai vu l'huile pastorale descendre sur lui. Pendant que je suis en train de parler, je la voyais en train de parler. Mais alors qu'elle était en train de parler, dans mon esprit, j'entendis maman en train normalement de bénir. Mais pendant qu'elle bénissait, je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train de voir une petite fillette, mais la fillette s'approche de moi, on l'appelle Blessing. Maman Pichuna, vous pouvez confirmer le prophète? Maman Pichuna, confirmez-nous Blessing. Elle a dit Amen. Maman Pichuna, confirmez-nous Blessing. Blessing, c'est qui? Le prophète. Elle a dit que c'est sa fille, papa. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je voyais la grâce qui est sur Maman Pichuna descendre sur la vie normalement de la petite Blessing en question. Parce que Maman Pichuna, en elle, il y a la grâce, il y a normalement plusieurs grâces, mais il y a une grâce que moi je mets. Et la grâce en question, je suis en train de la voir sur la petite Blessing. Qu'est-ce que je vois? Dans mon esprit, j'étais en train de voir, il y avait une grâce normalement, et Maman Pichuna a été en train d'enseigner. Je ne sais pas si elle est serviteur ou quoi, mais dans mon esprit, je l'ai vu en train d'enseigner, et il y avait plusieurs personnes dans l'auditoire. Ainsi est en train de me dire Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que cette grâce est en train aussi de tomber sur la vie de Blessing. Mais pendant que je parle, Maman Pichuna, vous devez prendre le temps de prier pour la fillette. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir les diables. Mais les diables avaient une mission. La mission des diables était normalement d'endommager les yeux de l'enfant. Pendant que je parle, je vis l'enfant, mais bizarrement, je vis l'enfant porter une lunette. Je me pose des questions. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, m'éclaircit. Il me dit que je dois vous dire de prendre le temps de prier pour les yeux de l'enfant. Parce que pendant que je suis en train de parler, je voyais un combat s'élever. Mais le combat était attaché à ses yeux. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit, vous devez vous élever dans la prière et arrêter normalement ce préparatif. Pendant que je parle, j'étais en train de me retrouver encore. C'est comme dans une autre vision. Mais dans cette vision, bizarrement, j'entendais on crier Cynthia. Cynthia, c'est qui? Kalou Paliva, Drokon Taliva Adash. Maman Pichuna, précisait le prophète, Cynthia. Cynthia, c'est qui? Cynthia. Papa John vous a aidé Amen. à les prononcer en anglais. Amen, papa. Elle a dit que c'est sa copine. Ok. Qu'elle dise normalement à Cynthia de s'élever de la prière et de prier normalement pour son bas-ventre, pour son ventre. Parce que pendant que je parle, je vis une visitation dans la vie de Cynthia, mais il y avait une complication que je voyais. La complication que j'étais en train de voir, c'était normalement attaché à son ventre. Je crois que maman comprend ce que je suis en train de dire. Elle avait une complication, mais à cause de votre présence dans cette réunion, il y a une grande main de Dieu qui vient normalement de
l'a touché. Là où elle est, l'Éternel m'a dit de vous dire que vous puissiez la dire, qu'il y a un surnaturel qui vient de se faire dans sa vie. Il y a un miracle qui vient de se faire dans sa vie. Je vis normalement l'Éternel à lever l'opération devant elle. Je vis une maladie qui l'empêchait à atteindre, je me retiens, mais je vis cette maladie disparaître et je vis Cynthia en train de témoigner la gloire de Dieu. Mais bizarrement, je vis l'Éternel lui donner un enfant mâle. Je vis un enfant mâle être donné à Cynthia. Ainsi m'a dit Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que je vous dise qu'il y a une visitation dans sa vie. Vous devez la dire, que l'Éternel est celui qui exauce les prières et que l'Éternel a écouté la prière qu'elle avait faite et l'Éternel s'est décidé de l'exaucer. C'est ce que le ciel est en train de me communiquer, que l'Éternel vous bénisse. Nous disons merci pour la grâce que Dieu a mis en son serviteur. Nous disons merci à vous qui étiez connectés. J'avais dit qu'il y aura 2 personnes simplement. Ce dernier temps, le prophète, je ne veux pas qu'il prophétise plus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait découvrir. Moi, je prends des notes. Je prends des notes, ce sont des enseignements qu'on n'a pas chaque jour. Voilà. Nous vous disons merci. Nous vous donnons rendez-vous demain à 15h45. Je vous vois, ce dernier temps, vous êtes nombreux et ça nous fait la joie. 15h45, nous allons goûter à une autre nourriture. Nous allons goûter à une autre nourriture spirituelle demain. Soyez connectés. Partagez ces directs, partagez ces directs. Je crois que après ces directs, il y aura la prière. Il y aura une prière que le prophète va faire avec tous ceux qui voudront prier. Prendre le temps devant le Seigneur, 45 minutes, 30 minutes, en présence de Dieu. Parce que des fois, quand on fait des prophéties comme ça, il faudrait garder la prophétie. Je vais dire déjà aux gens, vous savez, la faiblesse, c'est que les gens croient que quand un prophète vient, c'est pour demander l'argent. Je crois que ça va faire plus d'un mois que je fais les directs avec ce prophète, Papa Israël. Et beaucoup de gens comprennent comment il fonctionne. Même les unités, ce n'est pas moi qui l'envoie. Vous savez, au Congo, il faut chercher des mégas. Des fois, moi-même, je me demande comment il fait. Et il le fait gratuitement pour servir Dieu. Il le fait gratuitement. Donc, ceux qui auront le temps, entrez dans la prière juste après. Papa, je vous prie de donner votre numéro de téléphone. Comme ça, je vais l'écrire. Ceux qui voudront entrer dans la prière pourront entrer. Ou bien vous envoyez le message au prophète que lui vous appelle. Il vous ajoute dans l'appel. Mais je vais écrire son numéro tout de suite là. Comme ça, dès que nous finissons le direct ici, il pourra vous appeler ou vous joindre à l'appel pour que vous puissiez participer aussi. Oui, que l'Éternel bénisse tout le monde. Nous vous remercions pour votre présence, surtout votre attention. Après juste cela, nous avons un moment de la prière intense où nous allons prier pendant 40 minutes seulement. Alors, ceux qui veulent prier avec nous, ceux qui veulent normalement prier avec nous, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des préoccupations, le numéro est là. Plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Juste après ce live, nous aurons un moment de la prière. Nous allons prier avec ceux qui veulent que l'on prie avec. Et je crois que l'Éternel va nous faire énormément du bien. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que l'Éternel bénisse aussi Papa Israël. Nous prions que le Seigneur, comme je dis, que le Seigneur nous bénisse publiquement pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons écrit le numéro du prophète dans les commentaires. Ceux qui voudront l'appeler, appelez-le par WhatsApp. Il est actuellement au Congo 23h, bientôt minuit, mais il se sacrifie pour nous. Papa, nous la communauté, nous n'avons rien à vous donner. Ce Dieu-là que vous servez, il connaît ce que vous faites comme travail. Nous prions simplement qu'il réalise au-delà de vos prières. Et que physiquement, s'il peut nous visiter, que nous puissions aussi soutenir votre œuvre, que nous puissions soutenir ces dons. C'est rare de voir encore les gens qui ont ces dons purs, ces dons comme ça où on peut dire, papa, je vous dis un nom, vous parlez de la part de Dieu. C'est rare et très compliqué. Et je dis, les gens que nous citons, le pasteur, le prophète ne les connaît pas. Moi, je connais quelques. Lui ne connaît pas. Il y a même des gens que je cite que je ne connais pas. Je le vois connecté. Quelque chose me dit de dire ce nom-là. Merci, je crois que nous avons été bénis. Demain, nous serons encore bénis plus qu'aujourd'hui. Nous allons demander au prophète de clôturer ces moments, mais nous continuerons encore après ça.
C'est lui qui clôture et puis nous allons seulement arrêter après qu'il ait terminé. Je te bénis, je te lève. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci d'avoir accompli le dessein. Merci, véritable Dieu, pour nous avoir parlé avec plus que précision et plus qu'exactitude. L'honneur, la gloire, la louange, Seigneur, te soit rendu. Véritable Dieu, merci pour la guérison miracle. Merci pour le surnaturel. Merci pour des vies que tu viens d'impacter maintenant. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Je bénis tout le monde, Seigneur, qui était connecté à ce live. Je bénis, Seigneur Jésus, la vie, Seigneur, de Papa John, pour son temps, Seigneur Jésus, qu'il a toujours, Seigneur, pour ce service et pour cette œuvre. Père, nous ne lui donnons rien, mais nous prions que le ciel le prenne en charge, Amen. car Jésus nous a capris en aïe. Ouvre le ciel à agis puissamment. Seigneur, je suis en train de bénir toute la communauté. Que le ciel s'ouvre, que le miracle se produise. Amen. Que l'on entende, Jésus, qu'il y a des surnaturels qui se font, qu'il y a des surnaturels, des miracles qui se produisent. Pour l'honneur du nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, c'est la vérité. Prophète Israël Chitoko, j'ai mis votre numéro. Maman Pichuna Boalbou m'a écrit, c'est la vérité. Maman Rachel, la beauté naturelle. Merci, Président. Merci aussi à vous, maman. Nous disons Amen et que nous nous donnons rendez-vous demain. Maman JDT Ngunina, que Dieu vous bénisse. Maman Ghislaine Bolembo Boukassa, Amen, que Dieu vous bénisse. Maman Ghislaine Bolembo Boukassa, je retiens votre nom. Demain, je demanderai votre nom. C'est le nom que j'aurai d'abord demain pour le prophète. Que Dieu nous bénisse. On se voit demain.